Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, je vais répondre à un commentaire très intéressant que j'ai reçu sous une de mes dernières vidéos. J'espère que tu es prêt, c'est parti, let's go. Ryan Little. Alors, c'est un commentaire de Asdin, alias Nexus Black, qui me suit depuis, je crois, le tout début. Je sais même pas si j'avais 1000 abonnés à l'époque. Merci Asdin d'être toujours là. D'ailleurs, Asdin, il a un petit compte Instagram, tu peux aller le suivre. J'ai constaté une très forte évolution au cours de ces 2 années, donc j'espère que j'y ai contribué. Bref, la question, qu'est-ce que c'est? Alors, je l'ai juste ici, donc c'est petite question. Si le toi de 2019 rencontre le toi du début, quels conseils te donnerais-tu? Quelles sont les choses que tu voudrais refaire? Quelles sont les choses que tu ne voudrais pas refaire? Quels sont tes pires moments et les meilleurs? On va y aller petit à petit. Tout d'abord, quel conseil est-ce que je donnerais au mois du début? Le conseil que je me donnerais, c'est de faire ce que j'aime et pas forcément de faire ce qui fonctionne sur Instagram. Au début, j'étais très influencé par ce que je voyais sur Facebook et sur Instagram et du coup, je voulais faire ce style-là, ce style qui fonctionne, sans me préoccuper finalement de ce qui me touchait au plus profond de moi, tu vois. Je me donnerais donc comme conseil d'arrêter de suivre les règles qu'on lit partout, sur les forums, sur les groupes Facebook. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne fréquente plus depuis longtemps d'ailleurs, déjà depuis au moins 2 ans. Je ne vais plus sur des forums de photographie, je ne vais plus sur des groupes Facebook de photographie parce que je trouve que ça a une tendance à l'uniformisation de la pratique, tu vois. À l'époque, en tout cas, aujourd'hui, je sais pas si ça fonctionne encore comme ça, mais je sais qu'à l'époque, quand quelqu'un postait une photo, dans les commentaires, il y avait beaucoup de fois le même avis. Et si tout le monde a le même avis, ça tend à orienter la photographie toujours dans le même sens. Et si on va toujours dans le même sens, et ben qu'est-ce qui se passe? Et bien la photographie se retrouve hyper uniformisée, tout le monde a les mêmes codes et du coup tout le monde fait les mêmes photos et c'est bien triste. Que ce soit faire ce qui me fait envie ou arrêter de suivre les règles, finalement on en revient à une seule chose, c'est faire ce qui me fait vibrer en fait. Et tu vois, en ce moment sur Instagram, c'est vraiment ce que je fais. Je suis vraiment dans un truc en fait qui m'a toujours touché, mais j'en étais pas vraiment conscient. J'ai vraiment une mood en ce moment sur Instagram qui est beaucoup plus sombre, quasiment que des photos de nuit, plus, j'allais dire coloré. C'est pas vraiment le terme parce qu'il y a beaucoup de noir, du coup c'est pas forcément très coloré. Mais voilà, je te laisse aller voir d'ailleurs mon compte Instagram si tu veux, mais tu verras qu'il y a souvent une couleur qui prend le pas sur les autres et c'est souvent assez sombre et assez cinématographique. Et en fait, j'ai toujours aimé ça, mais j'en avais pas vraiment conscience. Aujourd'hui, je fais un truc vraiment qui me parle beaucoup plus. Quand je sors une photo comme ça sur Instagram avec les lampadaires bleus, etc. Il y a 2 ans, jamais j'aurais osé poster une telle photo et finalement ça marche très bien et vous avez l'air de me suivre dans cette démarche, donc ça fait plaisir. Ensuite, quelles sont les choses que je voudrais refaire? Eh bien, je suis content de m'être imposé un rythme de 2 séances minimum par mois, donc 2 séances photo. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me force moins, si j'ai pas l'inspiration, si j'ai pas la motivation, je vais moins me forcer à faire une séance photo. Mais pour progresser au début, se forcer à faire des séances photo, rencontrer différents types de modèles avec des physiques différents, avec surtout des personnalités différentes, devoir toujours s'y adapter, est-ce que tu penses qu'en 6 mois, à minimum 2 séances photo par mois, est-ce que tu penses qu'en 6 mois, j'ai progressé? En parfois me forçant, en parfois ne me forçant pas et en tombant sur quelqu'un qui m'inspire à mort. En me mettant souvent en danger, en sortant régulièrement de ma zone de confort. En testant peut-être plein de post-traitements différents pendant ces 6 mois. Et ça au minimum 2 fois par mois. Est-ce que tu penses que j'ai progressé? Eh bien évidemment. Alors quelles sont les choses que je voudrais pas forcément refaire? Alors je pense que le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est travailler avec des gens avec qui j'ai pas le feeling. Tu vois, il y a eu des périodes plus creuses, forcément, surtout quand il fait un peu plus froid. Il y a eu des périodes plus creuses pendant lesquelles j'ai décidé de faire des personnes, alors, qui m'inspiraient un peu moins, mais ça, c'est pas trop grave, c'est plus sortir de sa zone de confort, mais surtout avec des gens avec qui j'avais pas forcément d'atome crochu, tu vois. Quand on discutait un petit peu sur Instagram ou sur Facebook, je sentais bien qu'il y avait pas une grosse connexion, qu'il y aurait pas forcément de feeling, en fait, quand on allait se rencontrer. Et du coup, quand je vivais des séances comme ça, le temps était très long, on était souvent gênés un petit peu tous les deux, et souvent les résultats étaient loin d'être à la hauteur de mes attentes. Et c'est normal, si la communication passe pas très bien, c'est normal que ça se ressente sur le résultat. D'ailleurs, je me souviens d'une de mes premières séances photo, c'était 4 mois, je crois que c'était 4 mois après avoir commencé le portrait. J'ai écourté la séance photo au bout de 45 minutes parce que pendant 45 minutes, j'ai tenu la conversation à bout de bras. Et en face, j'avais pas de répondant, tu vois, quand je demandais quelque chose, par exemple, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et bien la personne me répondait ce qu'elle faisait, mais sans me demander et toi? Du coup, 45 minutes comme ça, c'était très long, j'avais qu'une envie, c'était rentrer chez moi. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait au bout de 45 minutes. Et en rentrant, je me rappellerai toujours, je me suis mis dans mon canapé en boule en me disant que je voulais arrêter la photographie. Heureusement, 2 jours plus tard, ça m'est passé et j'ai continué. Alors aujourd'hui, je préfère travailler avec des gens avec qui j'ai un gros feeling, même s'ils correspondent un petit peu moins à mon mood actuel, plutôt que travailler avec une mannequin internationale, mais avec qui on peut pas discuter. Du coup, quels sont mes pires moments? Eh bien, dans mes pires moments, il y a ce moment-là,
qui restera gravé, je pense. Mais il est aussi mon deuxième mariage. Pourquoi? Parce que c'est une journée que j'ai passée seule, en fait, en quelque sorte. Je connaissais que les mariés, mais bon, tu t'en doutes, ils étaient très occupés. Mais le pire, c'était pas ça. En fait, le pire, c'est qu'il pleuvait des cordes et mon matériel, en fait, il était pas tropicalisé. Et du coup, j'étais tout seul, j'avais pas d'assistant, j'avais pas... Parfois, tu vois, dans les mariages, si tu sympathises vraiment bien avec quelqu'un, tu peux aller lui demander des petits services comme ça, par exemple. Si j'avais un parapluie avec moi, j'aurais très bien pu lui dire, bah écoute, à la sortie de l'église, est-ce que tu veux pas venir avec moi? Tu me tiens un parapluie au-dessus de la tête. Et en général, les gens sont toujours ouverts pour faire ce genre de choses. Mais là, voilà, c'était mon deuxième mariage, j'avais moins d'expérience, donc j'étais un petit peu tout seul dans ces moments-là. Donc c'est vrai que prendre la sauce sur la gueule et en plus avoir peur pour mon matériel et du coup pour mes cartes SD aussi, donc pour les photos, c'était un moment qui était pas facile à vivre. Bon, finalement, le matériel a survécu, les photos aussi, ils en étaient très contents. Donc j'ai surmonté tout ça. Et du coup, quels sont les meilleurs moments? Eh bien, du coup, si on reste un petit peu dans le mariage, eh bien, tu vois, par exemple, quand tu fais des journées du style midi, minuit ou ce genre de choses, ce moment où tu reprends ton sac avec tes appareils photo dedans et tout ton matos, tu ouvres le coffre de ta voiture, tu poses ton sac, tu ouvres la porte de ta voiture et tu t'écrases dans le siège totalement exténué, c'est vraiment un des meilleurs moments parce que tu as vécu une journée hyper intense et en général, tu es content d'être arrivé au bout et surtout quand tu sais que tu as tout, tu vois. Tu as tous les moments importants, tu en as même plus, tu as des moments où les témoins rigolent entre eux pendant le vin d'honneur. Enfin bref, tu es content d'avoir tout ça et d'avoir terminé cette journée épuisante et émotionnellement très forte. Donc ça, c'est un des meilleurs moments. Après, plus sur le côté tout ce qui est formation, parce que voilà, avec cette chaîne YouTube, avec les workshops, etc., je donne des conseils aux gens, comme ce que je suis en train de faire là. Du coup, un truc qui m'épanouit ici beaucoup, c'est quand je suis en workshop, alors que ce soit des workshops privés, donc avec un seul photographe, ou des workshops en groupe, ce moment où je vous donne mes techniques secrètes et que je vois vos yeux s'allumer, ça, c'est excellent aussi. Et la dernière chose, c'est quand je reçois des mails ou des messages sur Instagram, par exemple, dans lesquels vous me dites que grâce à moi, vous avez commencé la photographie ou commencé le portrait, ou par exemple que maintenant vous vous en foutez de la vie des autres, ou encore que peut-être pendant 6 mois, vous aviez arrêté la photographie à cause d'une grosse baisse d'inspiration et de motivation, et que, en partie grâce à moi, eh bien, vous vous y remettez. Voilà, j'espère que ces petits bouts de vie t'ont intéressé. Dis-le moi juste en dessous dans les commentaires, et si jamais tu as d'autres questions un petit peu dans le même genre que celle de Asdin, eh bien, je pourrais m'en inspirer pour faire une future vidéo. Si le concept t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. N'oublie pas, comme d'habitude, que tu peux t'abonner en cliquant là, regarder ma dernière vidéo en cliquant ici, et tu peux télécharger ton livre gratuitement qui t'apprendra à faire un beau flou d'arrière-plan, à faire des photos toujours très nettes et à supprimer le bruit numérique quand tu fais des photos quand il fait sombre. Voilà, c'est écrit, c'est moi, je te dis à bientôt.